Bonjour, dans cette vidéo, on va voir comment personnaliser Bootstrap, en fait, pour ne pas avoir les couleurs par défaut. Je me suis créé un dossier, je l'ai ouvert dans Visual Studio. Ensuite de ça, un terminal. Si vous n'avez pas NPM, moi, je vous invite à l'installer avant de continuer le tutoriel. Moi, je vais créer un projet avec NPM, npm init espace -y, parce que j'ai pas le goût de rentrer les valeurs, dans le fond. Je veux les valeurs par défaut. Là. On voit ici le name, Bootstrap personnalisé, version, ainsi de suite. Ça s'est tout fait tout seul. Parce que c'est un tutoriel, c'est pas vraiment important pour nous. Après ça, j'installe Bootstrap. J'ai des petits warnings ici. Ça, c'est des warnings qui sont liés à mon projet. Je peux peut-être les changer tout de suite. Ici, package.json. J'arrive description, tuto, point. Vous faites quelque chose. Pour le dépôt, soit que vous mettez votre dépôt, ou ce qu'on peut faire aussi, c'est dire que c'est un projet qui est private. Donc, vous verrez plus ces deux-là. Les deux premières, on va voir que c'est quelque chose que c'est pas grave dans notre cas, parce qu'on va vraiment utiliser des JavaScript qui sont à distance. Ensuite de ça, je crée mon fichier index.html dans lequel je vais aller coller le patron de départ. Introduction. Ici. Et ça, c'est les JavaScript dans le fond qu'on voit en warning ici. jQuery, je l'ai ici. Popper, mais je l'ai ici aussi. Pour nous, ça ne sera pas important vraiment pour l'instant, parce qu'on n'utilisera pas de composant qui a besoin de ça. Ensuite de ça, je vais enlever ce qui est ici, puis je vais mettre ma propre feuille de style. Là, je fais vraiment ça simple. Tout est à la racine. Mais évidemment, vous devriez peut-être créer une structure plus intéressante. C'est vraiment pour pratiquer la personnalisation de Bootstrap et non de créer une structure qui est une bonne structure. Donc ici, style.css qui n'est pas créé encore. Ça va me prendre un nouveau fichier. Regardez bien l'extension, c'est pas CSS, c'est SCSS. J'y vais. Je vais faire un @import ici. Je vais importer Bootstrap en fait, qui est dans Node Models, Bootstrap, SCSS. Là, la bonne pratique, c'est vraiment d'importer seulement ce que vous avez besoin. Moi, j'y vais vraiment plus rapidement. Je vais prendre la totale, en fait, bootstrap.scss qui contient tout. Mais si vous n'avez pas besoin des composants, mais prenez-les pas, vous grossissez votre fichier pour rien. Ça ici. Jusqu'à maintenant, j'ai créé mon SCSS. Il ne se passe pas grand-chose dedans. Puis je vais le faire tout à l'heure. Puis ce que je vais faire en bas ici, je vais créer mon fichier style.css à partir du SCSS. Ça prend SAS. Vous deviez l'avoir installé soit globalement ou dans votre projet. SASS. C'est fait. Si la commande a bien fonctionné, vous l'avez ici. Je m'en vais dans style.css. On voit que c'est vraiment tous les styles de Bootstrap qui ont été copiés là ici. Mais là, pour l'instant, ça n'a rien changé ce que j'ai fait. Ça a juste fait en sorte que c'est mon propre fichier style qui va être utilisé. Là, je peux faire, peut-être je peux le montrer ici. Tab button.
Donc, un bouton primaire. On va regarder ce que ça donne. S'il n'y a pas de contenu. Avec un bouton. C'est bleu comme ça. Parce que c'est la couleur primaire de Bootstrap par défaut. C'est quand vous allez sur un site puis vous voyez ce bleu-là exact, mais souvent c'est parce qu'ils ont Bootstrap puis ils n'ont pas écrasé les styles par défaut. Je vais mettre différentes choses. Ici, je peux mettre ici mon H1, je vais mettre une classe background secondary, la couleur secondaire du site. On voit ici que j'ai deux couleurs. Ça, c'est vraiment juste pour faire nos tests. Donc là, on voit que Bootstrap est bien actif. Maintenant, ce qu'on veut, c'est pas avoir les couleurs par défaut. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans le style.css. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va écraser certaines valeurs, certaines variables qui sont dans bootstrap.css. Là, la question, c'est lesquelles que je peux écraser pour avoir mon thème. On peut aller faire un petit tour ensemble dans Node Models, dossier CSS. Je m'en vais ici en bas, Variables, vous pouvez le double-cliquer, et vous avez pas mal toutes les variables du framework, en fait, Bootstrap. Je descends un petit peu ici. On voit ici Primary, mais c'est le bleu. Puis bleu, c'est quoi? On va en voir en haut ici. Bleu, c'est ce bleu-là. Si vous ne définissez pas, si vous ne les définissez pas, ces variables-là, mais automatiquement, ils vont prendre la valeur par défaut qui est ici. Comme ici, Primary, je vais l'écraser. Moi, ma couleur primaire pour mon site, je ne veux pas que ce soit bleu, je veux que ce soit rouge, par exemple. Red. Je m'en vais ici en bas, je relance la compilation de mon SAS, dans le fond de mon SCSS en CSS. Je m'en viens ici, pouf, la couleur vient de changer. Puis la couleur primaire impacte beaucoup de choses. Si je m'en vais sur ici, je vais aller prendre un composant qui pourrait m'intéresser, par exemple, l'alerte breadcrumb. Je vais juste la copier telle quelle. Un fil d'Ariane, en fait, je vais le mettre directement dans en dessous de mon H1, par exemple, peu importe c'est où, c'est pas vraiment important. On va ici. Hop. On voit que dans mon cas, moi, c'est me rendu rouge ici. Et la couleur par défaut, ça aurait dû être bleu. Le fond, toutefois, ici, il est gris. Si on regarde breadcrumb, on pourrait aller voir qu'est-ce qui fait que le fond est gris. Probablement qu'il y a une variable qui s'appelle breadcrumb qui est basée sur une des couleurs qui sont dans variables ici. Si je regarde ici, info, cyan, red, gray, c'est peut-être light ou c'est peut-être dark. On pourrait faire des tests là-dessus. Le but, dans le fond, du tutoriel, c'est vraiment de montrer comment le faire et non tout ce qu'on peut faire. Il y a plein de choses qu'on peut faire avec Bootstrap. Vous allez voir différentes. Par exemple, le fond. En fait, je peux chercher ici spacer. Il y a une variable qui définit l'espacement en différents objets. Puis c'est $spacer. Puis ça correspond à 1 rem. Si, REM. Fait que si vous changez cette variable-là, mais ça change plein d'autres choses dans le fond. Autre chose qu'on a déjà vu, dans le fond, il y a cette variable-là ici, qui est par défaut les Enable Responsive Font Sizes, qui est à false. Si je voudrais ça, je pourrais puis l'activer. On va voir qu'est-ce que ça donne. Non, pour l'instant, je vais le mettre en commentaire. Je vais juste vous montrer qu'est-ce que ça fait avant qu'on l'active. On voit que Hello World, peu importe la grosseur de mon écran, ça ne change pas. Même si je suis sur un petit téléphone, le texte prend la même taille. Si j'active ça ici, Responsive Font Sizes, qui est une variable qu'on peut écraser, encore là, il faut que je recharge mon fichier. Si vous le faites souvent, je vous conseille de mettre Watch en bas ici.
SAS, votre fichier de départ, votre fichier d'arrivée et --watch. Puis ça fait en sorte que tous les changements que vous allez faire, par exemple, on voit qu'il est marqué SAS is watching for changes. Je m'en vais ici, je fais un saut de ligne, je sauvegarde, puis il compile. C'est qu'on n'est pas obligé de tout le temps lancer la commande. Je m'en vais ici. J'ai rafraîchi. Pour l'instant, ça n'a rien changé, mais regardez bien Hello World. Quand je vais rapetisser, hop, la grosseur du texte change. C'est peut-être pas ça que vous voulez. C'est vraiment une fonctionnalité qu'il y a dans Bootstrap. Puis si on la veut, il faut écraser la variable. Il faut l'activer en fait. La valeur par défaut, c'est false ici. C'est tout pour le tutoriel. Je vous invite à aller voir les différentes variables. Qu'est-ce qu'on peut faire, comme ici, le fond d'écran, le fond, la couleur du texte par défaut, et ainsi de suite. Il y a plein de choses qu'on peut écraser. Les différents breakpoints de la grille. On voit ici 576 pixels, 768 pixels pour Excel. Si c'est plus ça que vous voulez, mais vous pouvez les changer vous aussi. Ça, c'est les points par défaut. Bonne journée.